Quaswick s'exalte. Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite vidéo sur tout simplement le patch note qu'on va avoir, enfin qu'on est censé avoir le 7, mais bon, là je tourne cette vidéo, on est le 8 septembre à 12h33, donc voilà, la mise à jour a un peu tourné au fiasco. Il y a eu des maintenances qui ont été à chaque fois retardées, voilà, reprogrammées. Donc voilà. Du coup, je vais pouvoir faire la vidéo et vous parler un peu des choses intéressantes qu'on va avoir. Donc déjà, il y a une petite modification au niveau de la TH. Apparemment, il va y avoir il y a beaucoup de quality of life dans cette mise à jour. Alors, on sait pas si on va l'avoir en vrai, cette mise à jour, dans le sens où ils ont encore retardé le truc là. Donc là, normalement, on est censé pouvoir jouer, je crois, à 2h du mat, il me semble. Mais bon, j'y crois pas trop, honnêtement, on verra bien. De toute façon, moi je pense que je vais même pas y jouer honnêtement aujourd'hui, c'est dommage, j'aurais du coup une journée pour rien dans le jeu, mais c'est pas très grave. Donc on avait quoi de prévu de beau, bon il y a des petites améliorations en termes de contenu, mais moi la chose qui m'intéresse le plus honnêtement c'est les améliorations en termes tout simplement de forteresse et interserveurs, dans le sens où en fait maintenant on va pouvoir visiter les forteresses des autres, de d'autres serveurs, donc moi par exemple si je prends mon exemple, j'ai des potes qui sont sur Calvasus, d'autres sur Trixion, etc. Étant sur Belshazzar, bah évidemment la seule chose que je peux faire avec eux c'est du contenu style raid de Légion, Argos, etc. Mais je ne peux pas les inviter, enfin en tout cas je peux les inviter mais c'est quand même chiant quoi, c'est quand même mieux de les avoir dans sa liste d'amis et tout, et puis même pour niveau forteresse aussi c'est tout bête, mais quand on fait des raids, par exemple Kakul va arriver là dans 21 jours, enfin dans 20 jours du coup maintenant vu qu'on est le 8, et bien tu veux faire un petit repas avec ton groupe, voilà, bah les autres sont dans notre serveur, et bah tu pouvais pas prendre le repas avec eux quoi. Donc c'est dommage, les festins étaient impossibles. Là ça enlève ce problème, et puis plus tard quand tu auras le vrai housing de Rofé qui est censé arriver en 2022 en Corée, on aura peut-être nous aussi du coup quelques semaines après, peut-être, ou quelques mois, on sait jamais, bah c'est vrai que ça sera quand même plutôt cool. Il n'y a pas vraiment de choses très intéressantes dans ce patch, je vais pas vous mentir, on va un peu survoler un peu tout ça, mais voilà, il y a des petits ajouts, par exemple il y aura des nouveaux objets chez le vendeur du range des familiers, donc des paquets de cartes rares légendaires, des essences d'éternité, des plumes de phénix, des potions d'expertise de familiers, bon c'est cool. Le nombre de packs de cartes inhabituelles à légendaires disponibles chaque semaine est passé de 1 à 6, ok. Bon voilà, il n'y a rien de très... y a rien de très fou, ils améliorent énormément la forteresse pour la rendre un peu plus attractive, mais bon, c'est pas incroyable non plus. Voilà. Le truc qui est intéressant par contre, c'est l'amélioration de Trixion. C'est-à-dire qu'on va avoir comme en Corée, c'est-à-dire qu'on pourra maintenant choisir nos tripodes, nos runes de compétences, nos gemmes, nos gravures. Bon, gravures c'était déjà le cas. Mais caractéristiques de combat et gravures c'était déjà le cas, mais on pouvait pas les cartes, on pouvait pas les tripodes, etc. Donc c'est plutôt cool, je trouve, honnêtement. Vraiment ça permettra de faire des tests un peu plus poussés en termes d'optimisation. Si jamais on veut changer de spécialisation sur un de nos persos, c'est quand même plus sympathique. Ensuite bon, petite réorganisation de la réserve des matériaux, bon en vrai c'est cool, il y a par exemple les symboles d'Una maintenant seront roster lock, donc c'est à dire que vous les aurez là où on voit les jetons par exemple de Maharaka, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont mis à jour un peu la guilde aussi, avec une discussion de groupe. Il y a quoi d'autre? Vous pouvez désormais afficher tous les objectifs hebdomadaires. Ouais, ok, bon, il y a rien de très fou non plus. Il y a juste ça qui est cool, dans le sens où ça évitera d'avoir des no-match total sur certaines îles de PVP. Les modifications suivantes ont été appliquées aux bases de Medea, de l'île au Limon et de l'île de Fort-de-la-Mort. L'effet d'ensemble d'équipement ne s'applique plus. Les caractéristiques de dégâts et de défense changeront. Ok. Désolé le bruit. C'est mon chat qui est en train de jouer avec son jouet, désolé. Donc voilà, rien de bien fou. Amélioration de la manette, bon ça je vous avoue que ça m'intéresse pas trop. Par contre il y a un truc très cool quand même, c'est vrai, c'est qu'ils rendent un peu plus facile tout ce qui est journal d'aventure au niveau culinaire, donc au niveau des recettes.
Par exemple, rouler à l'escargot à Ruendel, maintenant, ça sera 2 fois par objet au lieu d'une fois avant. Le temps de réapparition des escargots a été réduit. C'était des petits trucs comme ça qui étaient un peu chiants à faire et qui, voilà, ils modifiaient un peu de façon un peu plus tranquille. Mes vies. Désolé, je fais un petit cut du coup parce que fallait que je vire le jouet là, elle arrêtait pas de faire du bruit avec. Ensuite, il y a un petit patch d'équilibrage au niveau PVP. Bon, je le survole parce que moi, je vous avoue que le PVP, c'est pas ce qui m'intéresse, donc je m'en fous un peu. Et ensuite, il y a une flopée de corrections de bugs, vraiment. Vraiment, apparemment, le plus intéressant, c'est celui-là. Donc, c'est quand vous aviez vous savez, le fameux message d'erreur là que certains ont et qui vous déconnecte du jeu. Et bien, maintenant, ça sera fini. Ça vous redirigera directement vers l'écran de sélection de serveur. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que ça faisait perdre un temps fou, le temps de relancer le jeu et tout, c'était vraiment très très chiant. Là, ça va, ça nous remet qu'au serveur, donc ça va. Mais voilà, il y a une flopée de jamais autant de bugs, je crois, sur les patchs qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas ça qui fait un peu bugger leur mise en place de la nouvelle mage. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas que ça, il y a peut-être aussi le système d'amis inter-fortress, enfin inter-serveur là. Peut-être qu'il doit faire bugger un peu, mais bon, c'est pas très grave, voilà, c'est pas quelque chose de fou. Et ensuite, on va passer à la chose la plus intéressante, c'est la fusion des serveurs. Et oui, parce qu'ils l'ont quand même annoncé, alors on sait pas si c'est une erreur ou pas, mais ils ont annoncé, là, il y a une petite heure, là, donc moi, il est minuit 33, je crois, le truc est arrivé à minuit à peu près, donc ça fait 40 minutes. Ils ont sorti ça. Donc c'est un article sur les fusions de serveurs, donc on va savoir un peu où est-ce que c'en est, quand est-ce qu'on risque de les avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de la fusion, enfin voilà, on a un peu plus de réponses comparé à avant où ils avaient juste mis dans la roadmap fusion des serveurs quoi, donc ça va être cool. Donc vaincre la myriade de menaces qui pèsent sur Arcadia nécessite souvent de faire équipe, mais certains serveurs abritent moins de héros que d'autres, tu m'étonnes, en US les pauvres ils sont en PLS quoi. La mise à jour du 7 septembre inclut les modifications essentielles du back-end qui nous permettront de fusionner les serveurs. Nous prévoyons de donner le coup d'envoi des fusions de... Ah bah c'est peut-être ça qui fait bugger d'ailleurs du coup. J'imagine, honnêtement, après j'y connais rien en codage, donc voilà. Nous prévoyons de donner le coup d'envoi des fusions de serveurs immédiatement après la mise à jour du 28 septembre. Ok. Donc quand Kakul sortira, on aura déjà une première fusion de serveurs. C'est cool. Après j'espère juste que ça... Bah que ça fera pas comme aujourd'hui quoi, c'est-à-dire que la mise à jour était un fiasco total quoi en termes de maintenance et tout, mais bon. Moi j'espère juste qu'aujourd'hui aura permis que le 28 tout se passe bien, parce que bon il y aura quand même Kakul, j'ai envie de le faire avec ma team assez rapidement. Les fusions sont simples pour les personnes qui ont une expédition sur un seul serveur, il leur suffira de se connecter sur le nouveau serveur, mais celles qui ont des expéditions sur les deux serveurs les verront combinées. Si vous faites partie de ces dernières, vous trouverez ci-dessous la liste des fusions prévues. Alors, fusion prévue le 28 septembre, Europe de l'Ouest, donc on a Sombre Tour qui fusionnera avec Retramis, Petrania fusionnera avec Tortoric, Dragon fusionnera avec la Tour de la Lune. Bon, je sais pas si les traductions sont vraiment exactes, hein, évidemment, j'avoue que je connais pas trop les régions enfin les serveurs de la région Europe de l'Ouest. Refuge de Pierre, fusionnera avec Punica. En Amérique du Sud, on a Curzan qui fusionnera avec Agathon, Firbourg fusionnera avec Berne, Yorn fusionnera avec Guéna et Phaeton fusionnera avec Arcturus, ok. En Europe centrale, donc ça c'est chez moi, nous aurons Cyrus fusionnera avec Septrum pour former Starlight. Tarmin, c'est sûrement Taimin, non? Ah, je sais pas. J'avoue que... Bon, bref. Fusionnera avec Proxion pour former la Zénith. Nineveh fusionnera avec Béatrice pour devenir Brume du Crépuscule. Ouais. Oh non, et mon serveur, du coup, est concerné. Fusionnera avec Inanna pour devenir Baltor. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que Inanna, c'était à la base le premier serveur que j'avais fait. Mais, vu que mes potes ont arrêté très rapidement, je me suis barré, je suis allé sur Breshada. Bref, voilà. Fin de la parenthèse. Donc deuxième vague de fusion, donc ça il y en aura plusieurs. Nous surveillerons l'avancée de la première vague de fusion et nous vous prévoyons de lancer les fusions suivantes plusieurs semaines après les fusions initiales du 28 septembre. Europe de l'Ouest, Retramis et Tortoric fusionneront et deviendront Rudrick, Tour de la Lune et Punica fusionneront et deviendront Sylvain. Amérique du Sud, Agathon et Berne fusionneront et deviendront Artelling, Guéna et Arcturus fusionneront et deviendront Dents Noires, ok. Bon ça c'est la FAQ de la fusion de l'expédition, je vous laisserai, je vous mettrai le lien de toute façon. Ah, voilà, il y a des petits trucs quand même qui sont... Ah non, c'est... Ok. Ouais, c'est par rapport ok, à la fusion. Ok, bon, Ouais, en fait, il parle de tout ce qui va être faisable et pas faisable, quoi, en fait.
Ouais, ok. Bon, il y a des trucs, c'est logique, je trouve. Hein. Genre, par exemple, de garder la chose la plus élevée en termes de niveau d'expédition. Je trouve ça normal. Il faut pas se faire chier à faire un total des deux. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Journal d'aventure. Ok. Ok, bon, ça va, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, bah... Voilà, hein, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, honnêtement, ouais, ça c'est normal aussi. Non, bah voilà, hein, écoutez, je pense que c'est pas... Je pense que c'est tout à fait normal, hein, tout ce qui est marqué. Voilà, il y a un de très foufou, je vais pas m'éterniser de plus dans cette vidéo. Voilà, je voulais vous parler un peu au principal quand même. Donc voilà, il y aura bien la fusion... Donc à partir de comment du 28 du coup ils commenceront à faire les fusions et les semaines d'après il y en aura une deuxième vague. Ok et ils vont surveiller pour l'Europe centrale en tout cas et les ENA aussi. Bon c'est normal, on s'y attendait un peu. Bon en tout cas j'espère juste que vraiment cette mise à jour du 28 se passera bien. Parce que de 1, si ça fait comme aujourd'hui, ça va détruire un peu tout simplement les gens qui se préparaient pour Kakul, dans le sens où bah la plupart, moi par exemple j'en fais partie, on voulait faire ça le soir évidemment, après avoir fait Valtan et Viakis à 8 très rapidement en moins d'une heure pour enchaîner ensuite avec Kakul chacun de l'autre côté les deux groupes. Mais c'est vrai que si ça fait comme cette mage où là, voilà, il est 1045, normalement dans 1h15 on est censé avoir l'ouverture de nouveau des serveurs. Moi honnêtement j'en doute, on verra bien. Moi de toute façon je ne vais pas jouer donc c'est pas très grave, c'est pas non plus un problème, mais pour ceux qui voulaient jouer, c'est vrai que ils vont avoir une sacrée nuit à vouloir faire leurs dailies etc. Surtout qu'en plus on était mercredi donc c'est le reset, on peut avoir les symboles d'Una pour les gold, il y a beaucoup de choses à faire le jour du reset hein, évidemment. Les gens qui s'attaquent directement au raid de Légion et tout, donc c'est vrai que ceux qui n'ont pas trop de temps d'habitude la semaine ou le week-end, bah là ça leur enlève une journée quand même assez importante. Mais bon, c'est pas très grave, ça arrive. Ça arrive. Moi j'ai envie de dire ça arrive, je préfère que ça arrive aujourd'hui, sur cette mise à jour qui n'a pas rien de très important en termes de nouveautés, plutôt que sur le 28, donc dans 20 jours, où il y aura Kakul qui sera là, le scooter aussi, moi que je fais d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est les choses qui arrivent, j'espère qu'ils régleront ça vite, et puis voilà. Bref, oubliez pas que la phase 1, 2, 3 de Kakul Sidon est disponible en vidéo sur ma chaîne. Vous avez aussi le guide écrit en description si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir un support papier, évidemment, enfin support papier, vous voyez ce que je veux dire quoi. Un support qui retrace un peu toutes les mécaniques. Mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, c'est pas une vidéo extraordinaire, hein, c'est juste pour vous tenir un peu informé de ce qui se passe si vous avez pas trop le temps, ça vous résume un peu tout. Et puis voilà, je vous fais la bise, passez une bonne soirée, une bonne journée, bon courage et bonne nuit. Ciao.